C'étaient les beaux jours de l'Empire, et ici les forces britanniques assujettissaient une fois de plus une foule de sauvages païens avant de leur octroyer la bénédiction de la civilisation anglo-saxonne. La réalité était tout autre. À Islandwana, les Zoulous infligèrent à l'Empire britannique la pire défaite de toute son histoire. Tandis que les Britanniques se précipitaient pour enlever le couvercle de leur caisse de munitions, ils furent littéralement submergés par les Zoulous. À la fin du jour, tandis que les Zoulous célébraient leur victoire, 800 soldats de Sa Majesté étaient étendus morts. Pas un blessé n'avait été épargné. À quelques kilomètres de là, la garnison de Rorke's Drift résista courageusement aux assauts de 5000 Zoulous. La puissance de feu de l'armement moderne joua son rôle dévastateur. Résolue à briser le pouvoir zoulou une fois pour toutes, une autre force d'invasion britannique, équipée d'artillerie de campagne et de mitrailleuses Gatling à tir rapide, avança vers Ulundi, la capitale du roi. L'armée zoulou était sur place, et ce qui s'ensuivit fut plus un massacre qu'une bataille. Quelques 1500 Zoulous moururent au cours d'une charge stérile contre les armes à feu. On estima à 12 les pertes britanniques. C'en était fait de l'indépendance de la nation Zoulou. Devenu milliardaire, Cecil Rhodes révélait alors son plan pour imposer la domination britannique à travers toute l'Afrique, du Caire au Cap. Sa toute première ambition se fixa sur les hautes terres situées au nord du Limpopo. Sur ce vaste plateau au climat agréable, il y avait des pâturages en abondance. Et dans le sous-sol, la promesse d'autres richesses minières, de l'or notamment. Mais Rhodes fut stoppé par un obstacle considérable. 60 ans auparavant, les Matabele, cousins des Zoulous, avaient émigré vers le nord et fondé un royaume militaire puissant dans ce pays que Rhodes voulait s'approprier au profit des colons blancs. La Beauce a envahi les lieux depuis longtemps. Mais il y a 100 ans, c'est ici, dans cet endroit désertique, que se trouvait le siège du gouvernement Matabele. Le roi Lobengula n'était que le second souverain Matabele. Il devait être le dernier. Fidèles à la tradition zoulou, ces hommes vivaient la lance à la main, rançonnant leurs voisins, les Shona, leur prenant femmes et bétail. Ils estimaient que cette terre leur appartenait de droit et en titre. À présent, par une suite de tromperies, Cecil Rhodes et ses compères arrivèrent à déposséder les Matabele de leurs terres, de leur bétail et de leur liberté. Un jour, le roi Lobengula raconta une histoire à un visiteur blanc. Il lui dit « Avez-vous jamais observé un caméléon et une mouche ? Le caméléon se place derrière la mouche, puis, doucement, il avance une patte, puis une autre. Et lorsqu'il est suffisamment proche, il lance sa longue et la mouche disparaît. Je suis la mouche, dit Lobengula, et vous êtes le caméléon. » Lobengula avait autorisé quelques missionnaires blancs à s'installer aux abords de l'enceinte royale. Les jésuites y avaient fondé une mission, mais leur vie de célibataire n'attirait guère les Matabele. Mais d'autres missionnaires, des protestants de confessions diverses, qui apportaient avec eux les nombreux schismes de la foi chrétienne, commencèrent à avoir une certaine influence. Mais non sans malentendu, comme cet homme plus que centenaire se le rappelle.
Le premier missionnaire qui arriva ici s'appelait Helm. Et lorsqu'il disait « prions », on nous disait de fermer les yeux. On se méfiait de ce qu'il pourrait nous faire, alors on regardait entre nos doigts pour voir ce qui se passait. Près de la capitale, de l'autre côté de la rivière, se trouvait la mission anglicane de Hope Fountain, la fontaine de l'espoir. Très vite, les premiers missionnaires ont dû faire face à un véritable dilemme. Envers qui devaient-ils être loyaux d'abord? Envers les Africains qui leur faisaient confiance et qui étaient leurs hôtes, ou envers leurs parents et amis britanniques? Le révérend Charles Helm, qui a vécu en ce lieu, a finalement fait son choix. Il était l'ami blanc de Lobengula qui lui accordait sa confiance, mais en secret, en même temps, il commença à travailler pour Cecil Rhodes. Le fait était que ces missionnaires furent bientôt convaincus, et sûrement à juste titre, comme le montrent leurs archives, que s'ils devaient convertir un nombre appréciable de Matabélés, le pouvoir du roi devait être anéanti et la culture et l'indépendance des Matabélés détruites. Et Rhodes, ils l'ont vu, était l'homme à faire les deux. Le pouvoir de Lobengula fut de plus en plus réduit. Il en appela à la reine Victoria, mais on lui conseilla de signer des traités. Certains de ses conseillers étaient venus avec de bonnes intentions, mais ils trahirent quand même Lobengula. Le révérend Helm repose ici. Ses frères missionnaires se sont crus autorisés à inscrire sur sa tombe un ami des Matabélés. Était-il vraiment leur ami? Ou bien ses convictions profondes l'ont-elles conduit à fermer les yeux sur la trahison? En 1890, Rhodes et ses hommes étaient prêts à marcher. Voici les scènes du film Rhodes Africa, Cecil Rhodes d'Afrique, relatant la célèbre épopée pionnière à la manière d'une glorieuse légende. Presque une justification en soi de leur droit à la terre qu'ils s'apprêtaient à confisquer. « 16 000 guerriers de Lobengula étaient impatients de passer à l'attaque. Mais craignant une défaite, Lobengula s'employa à les contenir. La colonne marcha vers le nord. Pour éviter un contact direct avec les Matabélés, elle traversa le pays Shona, peuple moins belliqueux. Chaque soldat avait reçu la promesse de 15 concessions d'or et d'une ferme d'environ 1500 hectares. Voici ce qu'en disait un contemporain. Un mélange comme j'en ai jamais vu de ma vie. Des hommes de toutes conditions, de l'aristocrate au truand, le meilleur et le pire de l'humanité. Une armée de briques et de brocs. En fait, certains pionniers venaient des plus grandes familles du Cap. Si l'expédition devait échouer, Rhodes savait très bien que leurs influents pères feraient pression auprès du gouvernement britannique pour obtenir une assistance militaire. Photographié par un inconnu, le drapeau anglais Union Jack flotte pour la première fois sur Fort Salisbury. Ainsi s'accomplissait le rêve de Cecil Rhodes, cette terre sera anglaise. Cette scène allait devenir légendaire. Fort Salisbury, fondée en ce lieu sans raison particulière, devint la ville moderne de Salisbury, aujourd'hui rebaptisée Harare. Ailleurs, sur le continent, bien des villes sont nettement africaines de par leur style de vie, leur atmosphère.
Ce n'est certes pas le cas ici. En l'espace de 60 ans, ils en ont fait le type même d'une ville occidentale. Ici, la hampe du drapeau commémorant l'endroit où tout a commencé. En pleine ville, on lit sur la plaque de ce monument « Au groupe de pionniers spécialement recrutés pour fonder la première population civile du pays Mashona ». Mais qui pouvait de plus se recommander de cette condition civile? Les Noirs qui habitaient le pays Mashona depuis longtemps et l'avaient fait prospérer, ou bien les Blancs qui le leur avaient pris par la violence et la tromperie? Cela peut paraître une question dure à présent, mais l'expropriation des Shona était rude elle aussi. Ils avaient colonisé la terre des siècles auparavant. Ils l'avaient maîtrisée et domestiquée, et en plus maintenant, ils avaient perdu les droits attachés à leur origine. L'ami intime de Rhodes, le docteur Starr Jameson, était parmi les pionniers. Rhodes le choisit pour administrer ce territoire nouvellement acquis. Au sud-ouest, les Matabélés invaincus étaient toujours là. En 1892, Jameson décida qu'il était temps d'en finir avec eux. Il trouva facilement le prétexte. Bien qu'à présent les Shona soient censés être sous la protection des Blancs, ils étaient encore la cible des raids Matabélés. Un conflit au sujet de bétail provoqua bientôt la guerre dont Jameson avait besoin. Selon la plus pure tradition, les guerriers Matabélés se préparèrent à défendre leur capitale, Bulawayo, contre les troupes de Jameson qui s'approchaient. Mais qu'importe le courage des Matabélés maintenant, car comme le chanta cyniquement un poète anglais, en cette heure périlleuse, advienne que pourra. Nous avons des mitrailleuses, les Matabélés n'en ont pas. Les Européens avaient des canons et des fusils à tir rapide. Les Matabélés avaient bien aussi quelques fusils, mais très peu. Ils virent les fusils des Européens. Que pouvaient-ils faire? Ils n'avaient que leurs lances. Après la défaite, l'expropriation. Presque toutes les terres cultivables des Matabélés et la plupart des 250 000 têtes de bétail furent confisquées par la compagnie anglo-sud-africaine de Rhodes ou par des colons indépendants. Les structures de la vie Matabélé furent brisées. La Société missionnaire de Londres écrivit à Rhodes pour le féliciter. En tant que missionnaires, nous avons peu de raisons d'avoir de la sympathie pour les Matabélés. Nous n'en avons pas davantage à nous apitoyer sur la chute de leur pouvoir. On dit que Lobengula avait déclaré à ses partisans qu'il disparaîtrait comme une aiguille dans une botte de foin, plutôt que de voir les Blancs lui toucher un seul cheveu. Il disparut effectivement, tandis que ses guerriers essayèrent en vain de trouver un nouveau foyer au nord, de l'autre côté du Zambèze. Good evening, ladies and gentlemen.
Bonsoir, bienvenue sur notre croisière Ama Tongayo, ce qui signifie l'eau qui nous met à l'épreuve. Mon nom est Bibi et le commandant Sanversa est aux commandes ce soir. Les colons blancs commencèrent eux aussi leur marche vers le nord, au-delà de cette grande voie d'eau que David Livingstone avait explorée seul auparavant. Cecil Rhodes devait avoir l'insigne honneur de voir non pas une, mais 2 colonies africaines porter son nom, la Rhodésie du Nord et la Rhodésie du Sud. Nous nous trouvons à l'endroit le plus profond et le plus étroit du Zambèze. C'est ici que les pionniers le traversèrent en 1889. Ils firent flotter leurs wagons comme des radeaux. À vivre au contact du fleuve, un grand nombre de colons tombèrent malades et beaucoup moururent de malaria ou d'autres maladies tropicales. Livingstone était mort exactement 20 ans plus tôt. À présent, les voies du christianisme et du commerce étaient ouvertes. Ici, là où Livingstone avait trouvé, selon ses propres termes, une sécurité parfaite pour la vie et pour la propriété, mais où rien de tout cela n'existait plus pour les Africains. La résistance africaine existait encore. En 1896, 3 ans après, des guerriers matabélés qui avaient survécu au désastre, environ 14 000 hommes, certains armés de fusils à présent, se soulevèrent en une furieuse révolte. Ils s'abattirent sur des colonies de blancs isolés et massacrèrent plus d'une centaine de fermiers. Pris au dépourvu, les colons dans leur ensemble se replièrent à Bulawayo, dont ils firent un camp fortifié avec leurs chariots. Ensuite, les Shona, rendus furieux par les impôts et les travaux forcés dans les fermes des Blancs, se soulevèrent à leur tour. Conduits par leurs chefs religieux, Nehanda et Kagubi, ils menèrent un combat de guérilla au Pignard, qui dura plusieurs mois. Les 2 soulèvements ne furent écrasés qu'en 1897. Les Européens arrivèrent et nous prirent tout, même le bétail. On nous disait, maintenant vous vous êtes rendus, vous devez payer des impôts. Si vous aviez un enfant, vous pouviez conserver une tête de bétail. Un animal par enfant, c'était comme ça. Les colons avaient subi de lourdes pertes pendant la bataille. Ils n'étaient pas enclins à la pitié. Ces soi-disant rebelles étaient traqués et quand ils étaient faits prisonniers, traités comme de dangereux criminels. Enchaînés les uns aux autres, ils étaient traduits devant des tribunaux expéditifs et souvent pendus au premier arbre venu. Enfin capturés, les 2 chefs religieux, Nehanda et Kagubi, furent pendus eux aussi. Voilà sur quelle fondation Cecil Rhodes édifia son empire. Après avoir écarté tous ceux qui lui barraient la route, Rhodes passa peu de temps dans le pays qu'il avait bâti. Après sa mort au Cap en 1902, son corps fut transporté à Bulawayo et porté en procession à travers la ville. Dans les monts Matopo, au sud de la ville, Rhodes avait une résidence d'été. Le soir, il aimait regarder le soleil se coucher sur cette vieille Afrique, dans l'histoire de laquelle il avait fait une entrée fracassante. Le cercueil fut déposé ici pendant la nuit, avant d'être transporté dans les collines pour y être enterré. Des milliers d'Européens s'étaient rassemblés au lieu dit « la vue du monde ». Rhodes y était venu et avait choisi ce lieu comme dernière demeure. Ainsi, Rhodes fut-il enterré au cœur du pays qu'il avait conquis. Mais faut-il considérer ce monument comme l'acte final de prise de possession ou comme une dernière insulte au peuple qu'il avait dépossédé ?
Certaines des pages les plus sombres de l'histoire du continent noir furent certainement écrites par des hommes d'une extraordinaire énergie, volontaires et orgueilleux, pénétrés de convictions impérialistes comme cet étudiant d'Oxford qui fonda les plus grandes compagnies mondiales de l'or et du diamant. Rhodes a suscité des jugements contradictoires. Pour le monde de la richesse, il fut et il est le puissant bâtisseur d'empire, le millionnaire bienfaiteur, le héros de l'argent. Pour le monde de la pauvreté, il demeure un pillard et un forban, le baron voleur qui s'empara de ce qui ne lui appartenait pas. Rhodes et ses hommes ont apporté le progrès matériel, et l'Afrique, c'est certain, en avait besoin. Mais ils le firent de telle sorte que les Africains ne pouvaient en avoir leur part. Ils ont privé les Africains de leur liberté, cette liberté fondamentale qui permet à l'humanité d'aller de l'avant et de se développer. Après avoir conduit l'Afrique vers d'autres servitudes, le grand épisode de la Bible et les fusils se terminait par une complète contradiction de ses auteurs. Plus que jamais, les principes et les rêves généreux d'hommes tels que Livingstone allaient être reniés, voire réduits à néant dans un proche avenir. Voilà. Donc, vous avez bien suivi, hein, le rôle des Occidentaux chez nous en Afrique. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Les colons, soi-disant, sont venus avec des armes pour massacrer le peuple africain, le peuple qui avait leur liberté de penser, leur liberté de chasser, leur liberté de faire des enfants comme ils voulaient. Mais ces blancs-là sont venus pour leur empêcher de tout ce qu'ils devraient faire. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui dans notre Afrique. Dans notre Afrique aujourd'hui, vous avez le système toujours de l'influence de l'homme blanc venant d'ailleurs. L'homme blanc est qui pour donner des ordres à l'homme noir? Je ne dis pas africain, je dis l'homme noir. Parce que l'homme africain doit retrouver sa vraie identité d'homme noir. On nous a enlevé le système de la vraie identité, l'homme noir. On nous a enlevé les vraies valeurs de l'être humain noir. On nous a enlevé pas mal de nos biens que Dieu avait mis en nous. Parce que l'être humain noir, dès que Dieu l'a créé, Dieu a tout mis. Mais l'homme blanc, soi-disant colonisateur, soi-disant le maître du monde, mais qui n'est qu'un voleur, un grand menteur. Oui, nous allons écouter Léopold II, c'est important. Vous allez écouter, mettez bien vos oreilles, écoutez bien ce que Léopold II était en train de dire aux missionnaires. Là, mon collègue est en train d'écrire. Les hommes de glace ne savent que détruire et dominer. Mais oui, c'est vrai. Chez eux, il n'y a que la domination. Vous voyez, nous, les résistants, tout ce que nous faisons, et les combattants réels, tout ce que nous faisons. Mais eux, aujourd'hui, ils grincent les dents. Aujourd'hui, ils ont peur. Voilà pourquoi vous verrez, ils envoient des frères à nous,
Hein? Parce que l'homme blanc, pour toucher l'homme noir, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise d'autres noirs pour faire du mal à leurs frères noirs. Souvenez-vous à l'époque de Malcolm X. Qui a tiré sur Malcolm X? Un homme noir. Un noir qui a tiré sur Malcolm X. Là où Malcolm faisait sa réunion. Vous voyez? Toujours l'homme noir. Et Martin Luther King, vu qu'ils n'avaient pas trouvé un noir pour assassiner Martin Luther King, ils ont utilisé qui? Un blanc. C'est comme aujourd'hui en France, la France de merde que j'appelle la France de merde. Les francs-maçons ont envie de toucher ma tête. Ils veulent m'avoir parce qu'eux, ils se disent, celui-là, il connaît beaucoup de choses. Mais toutes les informations qu'il a, il connaît ça comment? Mais ils ont oublié une chose. Quand on tue des grands hommes, comme Patrice Lumumba, mais eux, ils croient que Patrice Lumumba est parti, mais Dieu renvoie d'autres Patrice Lumumba. Quand on tue un Malcolm X, Dieu envoie d'autres Malcolm X. Quand on tue un Martin Luther King, Dieu envoie d'autres Martin Luther King. Quand on tue un Thomas Sankara, Dieu envoie d'autres Thomas Sankara. Quand on tue des gens de ce valeur de nom, Dieu renvoie toujours. Nous allons suivre Léopold II. Et les francs-maçons, je leur dis, personne d'entre eux aura ma tête. Aucun franc-maçon, aucun Illuminati aura ma tête. Et ils doivent savoir aujourd'hui, celui qui va essayer de vouloir toucher le pied, il y aura le feu dans toute la France et dans toute l'Europe. Vous ne pourrez pas toucher ma tête, parce que moi, je vous pointe du doigt, parce que vous nous traitez jusque nous, les enfants soi-disant, hein, de la démocratie, les enfants européens, mais vous nous traitez comme toujours des esclaves, parce que nous sommes noirs, parce que nos parents sont des noirs. La vérité doit être dite. Ma mère, c'est vrai, elle est de France. Mon grand-père, c'est vrai, c'est un blanc. Mais mon grand-père, il ne réfléchissait pas comme les blancs barbares. Parce que mon grand-père, quand il allait en Afrique, il criait sur des ambassadeurs français. Il leur disait, les colons sont venus coloniser ici. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Afrique? Que la destruction. Mais laissez les Africains tranquilles. Mon grand-père leur disait la vérité. C'est comme aujourd'hui, moi, quand je parle, la France, ça leur énerve. Et surtout quand ils regardent mon teint, ils disent c'est un métis. Mais Ségolène Royal avait dit quoi? L'avenir de demain, c'est le métissage. Donc c'est nous les métis qui vont écraser leur bateau de pyramide. Et je vous rassure, le franc CFA de merde n'est qu'une monnaie pour appauvrir l'Afrique, écraser le peuple noir. Depuis l'esclavagisme, aujourd'hui, la colonie, leur colonisation de merde, soi-disant indépendance qu'ils ont donnée à l'Afrique. Mais l'Afrique n'a jamais eu sa vraie indépendance. Si l'Afrique avait eu sa vraie indépendance, pourquoi, quand il y a des dirigeants soi-disant des présidents, pourquoi les Blancs entourent en Afrique nos présidents soi-disant, qui sont que des marionnettes? Est-ce qu'à l'Élysée, il y a des Africains qui entourent Emmanuel Macron? Non. Est-ce que aux États-Unis, il y a des Africains qui entourent le président Donald Trump? Non. En Israël, est-ce qu'il y a des Africains qui entourent le premier ministre israélien? Non. Les Africains, il est temps d'ouvrir les yeux. Il y a pas mal des Africains qui sont en train de suivre la mentalité de l'homme blanc. Quand vous voyez pas mal, ils se disent des sapologues, ils se disent des sapeurs. Ceux-là sont le malheur de l'Afrique. Est-ce qu'un sapologue, quelqu'un de la sapologie, est-ce qu'il peut rapporter quelque chose au peuple africain qui ont besoin d'être libres?
il ramène que l'imbécilité. L'imbécilité est égale aux vêtements et chaussures. Il n'y a que ça. Ils veulent se faire passer pour de nouveaux blancs, mais ils sont noirs. La vérité doit être dite. Nous allons écouter Léopold II. S'il vous plaît, mettez bien vos oreilles, écoutez ce que Léopold II dit aux missionnaires. Et allez remplir vos musées. Nous allons écouter Léopold II. Léopold II, un grand pédophile, un assassin du peuple Congo. Il a tué plus de 10 millions de morts. Il n'était jamais poursuivi. Écoutez Léopold II. Des missionnaires au Congo belge de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ».
Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Voilà. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Voilà. Donc, vous avez écouté le discours de Léopold II. Léopold II, un grand démon. Léopold II, tout ce que Léopold II avait dit à l'époque, c'est ce qui est en train de continuer. Quand vous voyez les casques bleus des Nations Unies soi-disant, mais tous ce sont que des Illuminati, des francs-maçons. Ils les envoient en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? En Afrique, ces casques bleus couchent avec des enfants. Ces casques bleus violentent sexuellement les femmes et les enfants. Vous avez le cas de la Centrafrique, hein? Là où des casques bleus ont violenté pas mal d'enfants, à l'époque de Bozizé et Michel Djokodia. Hein? Donc il faut comprendre que ce qui se déroule en Afrique, c'est le plan machiavélique depuis la colonisation. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue par rapport aux églises. Les églises qui sont chez nous en Afrique, l'église catholique, les prêtres, les monseigneurs, les cardinaux, ce sont que des serviteurs à la mission double face de cette communauté, cette communauté internationale du sang. Le peuple africain, pour eux, ce n'est pas des êtres humains. C'est des sous-hommes. Voilà pourquoi le film, quand vous regarderez le film de Winnie Mandela,
quand ils sont venus pour arrêter Willy Mandela, le blanc qui voulait toucher Willy Mandela a dit « Niet, tu ne me touches pas. Je vais venir avec vous, mais vous ne me mettez pas vos menottes et vous ne me touchez pas. » Et vous avez entendu tout à l'heure la première vidéo que je vous ai mise. Vous avez entendu ce que l'homme blanc est en train de dire de l'Afrique du Sud. Il parlait de l'Afrique du Sud blanche. Vous voyez? L'Afrique du Sud blanche. Il faut comprendre que nous avons un problème sérieux avec ces missionnaires. Parce que les prêtres que vous voyez en Afrique, les cardinaux, ce sont des gens au double visage des missionnaires. C'est toujours la continuité qui continue. Et ceux-là, ils font un grand travail, ainsi que les francs-maçons. Oui, les francs-maçons et les Illuminati. Regardez Ali Bongo du Gabon, franc-maçon. Regardez Sassou Nguesso, 8%, franc-maçon. Regardez Paul Biya, franc-maçon. Tous les dictateurs en Afrique, vous les regardez, des francs-maçons. Mais ils sont aussi Illuminati. Pourquoi? Parce que ils sont aussi les petites copines des dictateurs qui sont aux États-Unis. La vérité doit être dite. Nous devons faire ce qu'on appelle des actions très efficaces. Et les actions très efficaces vont se faire. Vont se faire parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, on a trop blagué avec le peuple noir. On a trop martyrisé le peuple noir. Il est temps que le peuple noir ouvre les yeux. Je vais vous mettre une vidéo. Vous allez voir. Parce qu'il faut comprendre, hein. Il faut comprendre ce monde-là, vraiment. Le monde où ce que nous vivons. Je vais mettre... Il y a des gens qui disent, mais lui, en tout cas, il a de l'énergie. J'ai de l'énergie, j'ai la force que Dieu me donne. Dieu me donne la force immense pour réveiller le peuple africain. Parce que moi, je n'ai pas envie de voir le peuple africain en train de souffrir. Ça me fait mal. Quand je vois des Africains qui soulèvent les cartons, quand je vois des Africains qui soulèvent les sacs de ciment dans des bâtiments de construction, ça me fait mal. C'est l'esclavagisme. Oui. Ça me fait mal quand je vois des Africains qui soulèvent les poubelles à Paris. Pendant ce temps, le blanc, lui, il est en train de conduire. Il est au volant. Est-ce que l'Africain ne sait pas conduire? Il y a un problème. Mais il faut que les Africains ouvrent les yeux. Maintenant, l'homme blanc, s'il gifle en Afrique, nous aussi, on doit lui gifler. Lui gifler, joue droite et joue gauche. Rendre à César ce qui est à César. L'homme blanc a trop tué chez nous en Afrique. Il tue avec des armes. Il nous amène des virus comme Ebola. C'est l'homme blanc. Ils nous ont amené le sida. L'homme blanc. Hein? Ils nous ont amené pas mal de choses bordéliques. Et aujourd'hui, ils créent des moustiques. J'avais déjà fait des vidéos sur cela. Ils créent des moustiques et ils les mettent en liberté pour que ces moustiques nous piquent. Parce qu'il faut faire marcher leur pharmacie, le système d'entreprise pharmaceutique, qui n'est que un système des Illuminati. Regardez chaque pharmacie. Vous verrez, il y a dans leur logo, il y a un serpent. Le serpent là signifie 666. Mais il faut comprendre pourquoi les Chinois ne prennent pas les médicaments de l'homme blanc ou les Japonais. Eux, ils prennent des plantes. À l'époque en Afrique, l'Africain se soignait avec des plantes. À l'époque de nos ancêtres.
Hein? La vérité doit être dite. Les blancs, mais les blancs sont très dangereux. Nous allons vraiment, hein, détailler qui est l'homme blanc. L'homme blanc est une grande menace pour le peuple africain. Hein? Women marrying into the House of Windsor have shaped and transformed a dynasty. Now a new bride is about to join them. It's a huge transition for the royal family to accept someone like Meghan Markle to their ranks. Harry's marriage defines today's monarchy. It survived, adapted, in many ways thrived with modernity. This series tells the story of 8 wives of Windsor, from the Queen Mother to Meghan Markle, evolving from aristocrat to commoner and now foreigner. In this film, we discover that it's in Voilà. once the fairs and the weddings are over, Voilà, c'est bien. Voilà, donc là, voilà, excusez-moi. Ah là 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 là. Ist einer der 4 Bischöfe, die von Erzbischof. Bon, sur cette vidéo que vous allez suivre, nous allons suivre est bien dit. Le Vatican sous l'emprise de la franc-maçonnerie. Lefebvre 1988 in Econ die Bischofsweihe erhalten haben. Von Rom wurde er dafür exkommuniziert. Vielleicht, weil er ebenso wie der Gründer es wagt, den Weg, den die Kirche seit dem Zweiten Vatikanum geht, als das aufzudecken, was er ist. Man kann es nicht direkt beweisen, aber ich glaube schon, dass diese Akten, diese Taten zu einem Plan gehören. Ein Plan, der ziemlich früh, mindestens Anfang des Jahrhunderts, wenn nicht ein bisschen früher, gemacht Je vous cherchais une vidéo en langue française. Parce que leur langue là, non. Voilà. Par contre, je pense que la prochaine rencontre... Voilà. Donc là, vous allez écouter Monseigneur Lefebvre, l'église est occupée par une loge maçonnique Illuminati. Écoutez ce qu'il est en train de dire. C'est très important. Ou avant la prochaine rencontre, d'ailleurs, s'ils me demandent vraiment ce colloque, c'est moi qui leur poserai des questions. C'est moi qui les interrogerai. Oui, pour leur dire, quelle église êtes-vous? À quelle église avons-nous affaire? Moi, je voudrais savoir. Si j'ai affaire à l'église catholique, ou si j'ai affaire à une autre église, à une contre-église, à une contrefaçon de l'église. Or, je crois sincèrement que nous avons affaire à une contrefaçon de l'église, et non pas à l'église catholique. Pourquoi? Parce qu'ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique. Non seulement ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Ils entraînent l'Église dans autre chose que l'Église catholique. Ce n'est plus l'Église catholique. Ils sont assis sur le siège de leurs prédécesseurs, tous ces cardinaux qui sont dans les congrégations et tous ces secrétaires qui sont dans les congrégations, ils sont ou à la secrétaire d'État, ils sont bien assis là où étaient leurs prédécesseurs, mais ils ne continuent pas leurs prédécesseurs. Ils n'ont plus la même foi, ni la même doctrine, ni la même, ni la même morale même que leurs prédécesseurs.
Alors, c'est pas possible. Et principalement, leur grande erreur, c'est l'œcuménisme. L'œcuménisme, ils enseignent un œcuménisme qui est contraire à la foi catholique. Et je dirais que pensez-vous des anathèmes du Concile de Trente? Que pensez-vous des anathèmes du Concile de l'encyclique Auctorem Fidei sur le Concile de Pistoie? Que pensez-vous du syllabus? Que pensez-vous de l'encyclique sur Immortale Dei du pape Léon XIII? Que pensez-vous de la lettre sur le sillon par le pape Saint-Pidis, de l'encyclique Quas Primas du pape Pie XI, de Mortali Humanimos du pape Pie XI, justement contre l'œcuménisme, contre ce faux œcuménisme, et ainsi de suite. Enfin, pensez-vous tout ça? Qui me répondent s'ils sont toujours d'accord avec tous ces documents des papes, avec ces documents officiels qui définissent notre foi. Ce ne sont pas des documents quelconques, ce ne sont pas des allocations privées, des allocutions privées ou des conversations privées des papes, ce sont des documents officiels et qui engagent l'autorité du pape. Alors moi, je pense qu'on peut et on doit même croire que l'Église est occupée, Elle est occupée par cette contre-Église, que nous connaissons bien et que les papes connaissent parfaitement et que les papes ont condamné tout au long de siècles, depuis maintenant bientôt 4 siècles. L'Église ne cesse de condamner cette contre-Église qui est née avec le protestantisme surtout, qui s'est développée avec le protestantisme et qui est à l'origine de toutes les erreurs modernes, qui a détruit toute la philosophie et qui nous a entraînés dans toutes ces erreurs que nous connaissons, que les papes ont condamnées, libéralisme, socialisme, communisme, modernisme, sionisme, que sais-je, nous en mourrons, les papes ont tout fait pour condamner cela, et voilà que maintenant, ceux qui sont sur les sièges de ceux qui ont condamné ces choses-là, eh bien, sont maintenant d'accord, pratiquement, avec ce libéralisme, avec cet œcuménisme. Alors, pas que c'est plus ça. Et plus les choses s'éclairent, et plus nous apercevons que ce programme qui a été élaboré dans les loges maçonniques, tout ce programme a été élaboré, toutes ces erreurs ont été élaborées dans les loges maçonniques, eh bien, on s'aperçoit tout doucement, et avec des précisions de plus en plus grandes, qu'il y a tout simplement une loge maçonnique au Vatican. Et que maintenant, quand on se trouve devant un secrétaire de congrégation ou un cardinal qui se trouve assis dans le siège, à la place, dans le bureau, où se trouvaient de 5 cardinaux, et des cardinaux qui avaient la foi, qui défendaient la foi de l'Église et qui étaient des hommes d'Église, ben on se trouve devant un franc-maçon. Alors, est-ce que c'est la même chose? Alors c'est bien, ils brandissent la même obéissance. Oui, autrefois, on nous disait d'obéir à la foi, on nous faisait faire le serment antimoderniste, on nous faisait faire les professions de foi, et tout ça. Maintenant, c'est ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Quelle foi ils nous demandent de professer? C'est plus la même. Alors on brandit toujours obéissance, obéissance, obéissance. Ah oui, mais quand même. Obéissance à l'Église, oui. Obéissance à ce que l'Église a toujours commandé, oui. Obéissance à la foi de l'Église, oui. Et obéissance à la franc-maçonnerie, non. Ben non. Mais c'est ça, c'est sûr. Et dernièrement, on m'a apporté des documents qui semblent tout à fait véridiques. Des documents qui montrent des correspondances entre Bugnini et le grand maître de la maçonnerie sur toute la réforme liturgique. Avec lequel le grand maître de la maçonnerie demande à Bugnini d'appliquer la réforme du fameux Rocca
les prêtres apostats, Roca, qui, lui, avait prédit déjà tout ce qui devait se faire et avait déjà prévu tout ce qui devait se faire lorsque le Vatican serait occupé par la maçonnerie. Voilà ce qu'il faut faire. Et alors maintenant, le grand maître de la maçonnerie demande à Buonini d'appliquer cela. Et le grand principe dit il faut arriver à la naturalisation, comme il dit, naturalisation de l'incarnation. Donc désurnaturaliser l'incarnation. Donc on arrive au naturalisme. Et que cela, il faut appliquer les principes de la langue vernaculaire, de la démultiplicité des rites, de la multiplicité de la liturgie, pour rendre la liturgie complètement confuse et mettre la confusion partout. Et les oppositions entre les différents rites. Alors Buonini répond qu'il est tout à fait d'accord. C'est tout à fait d'accord pour cela, mais qu'il faudra un certain temps, il faudra peut-être 10 ans, mais en l'espace de 10 ans, il y arrivera, et que la confiance que lui accorde particulièrement le cardinal Lercaro et même le pape Paul VI, avec cette confiance qu'il a, il est assuré de pouvoir arriver à ses fins. Et il nomme tous ceux avec lesquels il travaillera dans la curie romaine, tous ceux qui, eux aussi, ont des attaches à la maçonnerie, alors qu'il pourra travailler avec eux, mais il faudra en placer certains, il faudra les mettre dans certaines congrégations, afin de pouvoir mener le travail à bien. Il faut que toutes les congrégations soient plus ou moins infiltrées, noyautées par des membres de la maçonnerie, qu'il nomme un tel. Il faudra chasser celui-ci, parce que celui-là nous gêne, il est contre nous, alors il faudra le faire mettre dehors. Il faudra supprimer la congrégation des rites, mais c'est pas la congrégation des rites, c'est la congrégation des sacrements, et il a réussi à supprimer la congrégation des sacrements pour tout mettre sous la congrégation des rites, en conséquent tout mettre sous son autorité. Tout ça, il le dit dans les lettres au grand maître de la maçonnerie. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, qu'on ne nous parle pas d'obéissance. On va bien obéir, bien sûr, nous sommes les plus obéissants à l'Église et à tout ce que l'Église a toujours enseigné, toujours voulu, mais pas à des hommes qui travaillent à la destruction de l'Église à l'intérieur de l'Église. L'ennemi est à l'intérieur de l'Église. Le Papidis l'avait annoncé, la Salette l'avait annoncé, le Fatima l'a annoncé, tout est annoncé de manière publique. On sait que l'ennemi va s'introduire à l'intérieur de l'Église. Eh bien, il y est. Alors qu'ils ne viennent pas demander, il faut arrêter les ordinations. Je vais vous dire quelque chose, après on va continuer cette vidéo. Vous avez entendu, c'est un monseigneur et il est contre le système du Vatican et les églises. C'est quelqu'un qui a compris que le mal est dans l'église. Donc, peuple africain, donc je reviens dans nos vraies origines. Le peuple noir, arrêtez d'aller dans les églises catholiques car vous allez prier pour Satan. Arrêtez d'aller dans des églisettes des faux pasteurs. Car les faux pasteurs, là, vous avez entendu ce que Léopold II a dit. Faites-leur réciter le chapelet de la Sainte Vierge Marie 10 fois ou même plus. C'est ce qui se passe en Afrique. Lavage de cerveau. Même en Europe, ils ont fait des lavages de cerveau des hommes noirs. La majorité aime aller crier « Alléluia ». La majorité appelle « Dieu, Dieu ». Mais Dieu t'a créé, Dieu a déjà tout mis en toi. L'Africain, qui est l'homme noir, doit revenir à sa vraie connaissance. Nous avons nos dieux, nos ancêtres d'Afrique. Nous savons bien que Dieu, le Tout-Puissant qui nous a créés, est un Dieu. Oui. Mais Dieu, le Tout-Puissant, il nous a donné l'intelligence. L'homme blanc, leur statuette de Sainte Vierge Marie, représentée blanche. Mais la Sainte Vierge Marie n'est pas une blanche.
une noire, la Sainte Vierge noire, la mère du vrai Christ.